Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les conséquences de la politique américaine en ce qui concerne l'immigration et les visas commencent à se sentir aux États-Unis d'Amérique. Ça commence à devenir grave aux États-Unis d'Amérique, je vous informe. Mes amis, ça se passe très très mal. Vous savez, il y a des boulots. Vous voyez, les gens qui contestent là à Los Angeles, ça avait commencé aux États, à New York, ainsi de suite. La politique contre l'immigration, les expulsions tous azimuts, les expulsions scandaleuses, hein, on fait un tapage pour chasser les gens. Il y a un prix à payer pour ça. Et l'Amérique commence à payer le prix. Donald Trump est prêt à arrêter avec cette politique lui-même. Pourquoi? Écoutez. Les jeunes étudiants africains, en France, notamment dans les coins comme Bordeaux et autres, qui ont travaillé dans les raisins, hein, récolter les raisins là et tout machin, savent ce que c'est, comment c'est dur comme boulot. Vous avez ces mêmes boulots en Californie. Et ce sont les Mexicains et les Noirs qui font ça. Et ils sont payés au lance-pierre. Je répète, ils sont payés au lance-pierre. Donc ils sont mal payés en d'autres termes. Alors, qu'est-ce qui se passe? À force d'expulser les gens, de courir après ceux qui des sans-papiers, parce que pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont pas de papier. Ça pénalise qui? Ça pénalise les Américains. Parce que l'Américain normal qui a les papiers et tout, n'accepte pas de faire ce boulot. C'est rare de trouver des Américains qui font ce boulot. Il a des papiers, surtout s'il est diplômé, c'est difficile pour lui de faire ça. Ces petits boulots-là, nous tous on est passés par là. Quand tu arrives, pendant que tu attends de te chercher, tu passes par ce genre de choses. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable dans ces pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. C'est inévitable. Maintenant, au fur et à mesure que tu te stabilises, après, bon, tu commences à chercher quelque chose de mieux, ainsi de suite. Mais ce qui se passe là, c'est que les gens les agriculteurs, là, les producteurs, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Toi, tu leur prives cette main-d'œuvre. Même à New York, il y a cette main-d'œuvre. À New York. On a besoin de ça. Il y a de ces boulots-là que seuls ces gens-là le font. Toi, tu viens, tu les chasses. Ils ont peur même de sortir de leur maison. Et qu'est-ce qui va se passer pour vos entreprises? Les petites et moyennes entreprises là vont fermer. Les amis, c'est devenu un problème. Il n'y a pas que ça. La politique de Trump des visas. Aujourd'hui, le visa ne te garantit pas l'entrée sur le sol américain. Oui, tu peux avoir le visa, tu arrives à la frontière, on te fait repartir. On te tracasse, il y a tout un problème. Là, il y a un coup sur la politique dans le domaine touristique. C'est un coup, mais alors fort. Les gens ne savent pas encore. L'Amérique commence à payer. Donc en 4 mois, là, l'Amérique commence à payer ce qu'ils sont en train de faire au monde entier. Le tourisme a pris un coup. Les avions qui viennent aux États-Unis sont maintenant à moitié vides. Oh, vous savez ça? Les avions là, qui viennent aux États-Unis sont à moitié vides. Donc, la nourriture qu'on a préparée pour les passagers, là, ça revient, il n'y a personne pour manger ça. C'est de l'argent perdu. L'économie américaine est en train de prendre un coup à cause de la politique hasardeuse de Donald Trump. Pareil pour l'Europe. Des pays comme la France, les machines, tout ça.
Les touristes là, ici, ils viennent, ce n'est pas seulement des consommateurs. Ce n'est pas des simples consommateurs. Un touriste, ce n'est pas un consommateur, c'est un invité. Vous voyez, c'est comme si vous l'avez invité. Quand vous lui donnez le visa, vous l'avez invité. Mais maintenant, vous ne lui donnez pas le visa. Ou quand vous lui donnez le visa, quand il arrive à l'aéroport, on lui fait tout un problème, des trucs comme ça, tout ça. Mais les gens fuient maintenant la destination US et l'Union européenne. Mais en tout cas, ici, là, ça commence à se faire sentir. Et quand les gens ne viennent pas, les touristes ne viennent pas, qu'est-ce qui se passe? L'hôtellerie prend un coup. Les hôtels, ils sont obligés de baisser les prix. Même quand ils baissent les prix, là, il n'y a pas de clients. Vous allez faire quoi? Vous allez aller les chercher de force là-bas, puisque vous les interdisez de rentrer chez vous. Maintenant, le tourisme, vous savez quoi? Les gens préfèrent aller au Mexique, au Brésil. Les touristes qui venaient ici aux États-Unis, ils vont là-bas. En Europe, il y a un pays qui est assez avancé là, c'est le Portugal. Un peu le Canada. Vous voyez? Mais les États-Unis, c'est une destination maintenant qui est au rouge. Vous voulez aller aux États-Unis? Eh bien, c'est une destination au rouge. C'est un problème. Et un pays qui n'a pas d'industrie, où l'industrialisation a parti, il doit vivre de quoi? Du tourisme. Le tourisme, c'est une entrée des ressources très importantes dans des pays comme les États-Unis, comme l'Europe, qui ont été désindustrialisés au profit de la Chine, de l'Inde, des Philippines, l'Indonésie et autres. C'est un problème. Donc, M. Donald Trump, je ne serais pas surpris qu'il puisse être massacré lors des midterms. Les élections mi-mandat, vous allez voir ce qui va se passer, les amis. Soyez bénis.